Nous allons faire un zoom sur l'imposition des plus-values immobilières des particuliers. Un zoom plus particulier sur la fiscalité de l'exonération des plus-values immobilières sur les cessions d'immeubles qui ont une valeur de moins de 15 000 euros. Alors, juste pour rappel, ce qui est une plus-value immobilière, eh bien, c'est la différence entre le prix de vente net de frais et taxes, et le prix d'achat, lui, que l'on aura majoré des frais et des travaux. Alors, cette majoration, elle est faite avec soit une majoration forfaitaire à 7,5, soit la prise en charge réelle des frais. Il y a des règles à respecter vis-à-vis de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cette différence-là et que cette différence, lorsqu'on est sur une plus-value des particuliers sur des immeubles, c'est-à-dire des immeubles terres, bâtiments, qui ne sont pas inscrits dans un bilan professionnel d'une activité professionnelle réalisée par une personne physique dans le cadre d'une vente, d'un échange, etc., eh bien, on va avoir cette taxation. Et cette taxation, c'est de l'impôt à 19% et c'est de la contribution sociale, CSG, CRDS et compagnie, à 17,2%. Donc, lorsqu'il y a part d'exonération, on est taxé à 36%. Et même, il peut y avoir une surtaxe sur les plus-values les plus importantes. Donc, attention effectivement à cette plus-value et donc la recherche de toutes les petites lignes qui vont nous permettre de l'exonérer. Donc, je vous ai dit que c'était une imposition de la plus-value des particuliers sur les immeubles non professionnels non inscrits au bilan. C'est aussi la règle qui est applicable sur les cessions de parts sociales de sociétés de personnes à prépondérance immobilière qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, toutes les règles qui sont liées à l'imposition des plus-values, vous les retrouverez de manière très détaillée dans divers documents. Ce qu'il faut retenir, c'est une exonération progressive entre 6 ans et 30 ans. 6 ans, on commence à être bien exonéré d'imposition, d'impôts. Et puis, au bout de 22 ans, on est exonéré. Et par contre, pour la CSG-CRDS, c'est plus doux au départ et on va jusqu'à 30 années. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un taux d'imposition fort au départ qui va diminuer progressivement pour s'éteindre jusqu'au bout des 30 ans. Ça, c'est la règle d'exonération liée au temps qui passe. Le petit mot sur la surtaxe, effectivement, en plus du pourcentage que l'on a vu d'imposition tout à l'heure, lorsque le montant de la plus-value imposable est supérieur à 50 000 euros, eh bien, on va avoir une taxation progressive, une surtaxe progressive avec un système de lissage entre 2 et 6% de cette de surtaxe. Alors, la liste des exonérations possibles, en plus du temps qui passe, est assez importante. Par exemple, on connaît bien celle de la résidence principale, l'habitation principale, qui est exonérée de plus-value. Et puis, il y en a pas mal d'autres aussi, les biens exonérés, le premier logement. Euh, voilà, on a toute une petite liste. Et puis, certaines sont liées à la qualité du vendeur lorsque on a une pension d'invalidité ou qu'on est résident dans un EHPAD, par exemple, pour les personnes âgées. Et celle dont je voulais vous parler, moi, de manière plus précise, parce qu'on l'oublie trop souvent, et même parfois les notaires l'oublient aussi, c'est lorsque le bien ne dépasse pas un montant de 15 000 euros, eh bien, on va être totalement exonéré de l'imposition de la plus-value immobilière à condition que le prix de cession soit inférieur à 15 000 euros. Donc, je vous ai recité l'article du Code général des impôts, l'article 150U. C'est le petit 6 du deuxièmement. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble. Si on vend qu'une part indivise de l'immeuble, on regardera cette part indivise en pleine propriété. Combien est-ce qu'elle vaut? Est-ce que c'est inférieur à 15 000 euros? Donc effectivement, pour chaque indivisaire, on regarde la quote-part de l'indivisaire. Par contre, lorsqu'on est sur une propriété démembrée, usufruit nue propriété, on va reconstituer la valeur de la pleine propriété pour voir si le seuil des 15 000 euros s'applique ou non.
et on va lier les deux en cas de code part indivis démembré. On partira sur la pleine propriété. Voilà ce qui est prévu dans le Code général des impôts. De manière plus précise, on va distinguer le fait d'avoir dans une même vente, un même acte de vente immobilier, plusieurs biens qui peuvent faire moins de 15 000 euros. Et du coup, même si la vente globalement fait plus de 15 000 euros, on va pouvoir quand même être exonéré parce que on est sur des immeubles. Donc le prix de cession doit être inférieur ou égal, immeuble par immeuble en principe, bien par bien, et non pas annuellement. C'est pas une histoire d'annuel. Donc là, il y a un bulletin officiel des impôts qui précise vraiment les choses. Donc on va regarder, donc je vous l'ai dit là sur l'indivision, mais on va regarder aussi la situation matérielle du bien pour faire des lots en fait. Donc on va regarder à la fois la référence cadastrale quand on va vendre des terres. C'est là où parfois on passe à côté en fait. Là, dans l'exemple de la carte, vous voyez, il y a une petite parcelle qui est en haut, là, et qui est isolée. Elle ne touche pas les autres. Donc, ça va être un lot. Et si ce lot vaut moins de 15 000 euros, ce lot-là sera exonéré. Si par contre, l'autre lot avec plusieurs numéros de parcelle se touche, ça va être un seul et même lot. S'il dépasse 15 000 euros, il sera taxé. Donc, dans un même acte, même si on a une vente à 20 000 euros, par exemple, eh ben, il y a peut-être une parcelle là qui est vendue 5 000 euros, pardon, qui va être exonérée, lui, parce que cette parcelle-là, ce lot-là, ne touche pas le reste. Voilà, donc là, je vous ai remis références cadastrales distinctes, oui, mais qui ne sont pas non plus adjacentes. Alors après, il y a des débats quand il y a des chemins qui séparent, etc. En règle générale, on considère que c'est un seul et même lot lorsqu'il y a un chemin, mais s'il y a d'autres parcelles intermédiaires, on est sûr que ce ne sont pas des parcelles d'un seul tenant et que donc ce sont des lots différents où on va pouvoir appliquer le seuil d'exonération de 15 000 euros par lot. Donc, dans l'acte notarié, ça va obliger le notaire à faire différents lots euh, de- qui sont liés au numéro de parcelle adjacent ou non adjacent d'un seul tenant ou non. Donc voilà, ça va lui demander un peu plus de travail d'écriture. Et sur la fiscalité, bah, le lot 1 va peut-être être exonéré, alors que le lot 2, il dépasse les 15 000 euros globalement, va lui être taxé. Donc voilà, ça va être important de prendre le temps de relire l'acte notarié et de regarder les plans qui sont potentiellement annexés pour voir où est-ce qu'on en est. Ça peut faire de belles économies puisque effectivement, lorsqu'on est sur des ventes de terres agricoles ou de terres, voilà, de bâtiments, on a des petits bâtiments qui valent moins de 15 000 euros, eh bien, on va avoir intérêt à isoler la plus-value de chacun pour faire une jolie économie sur le prix que le propriétaire vendeur va percevoir à la fin, puisqu'effectivement, le notaire va faire la déclaration fiscale qui correspond auprès des impôts et va régler la plus-value directement par l'intermédiaire du prix qu'il va encaisser. Il va régler les impôts et il ne versera que le prix net au vendeur. Donc effectivement, cette exonération des petites plus-values sur les biens euh, qui sont d'une valeur inférieure à moins de 15 000 euros, eh bien, il ne faut pas la laisser passer. C'est toujours intéressant de relire attentivement les projets d'actes notariés de vente pour pouvoir vérifier l'incidence et la maîtriser, l'incidence fiscale en connaissant vos droits. Vous retrouverez d'autres vidéos sur les questions de la transmission du patrimoine sur la chaîne YouTube. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes ventes.